Salut à tous, c'est Reptilienco et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va apprendre aujourd'hui à garder les grillons le plus longtemps possible en vie. Donc je pense que vous avez déjà eu tous ce problème avec la mort prématurée de vos grillons. Donc il y a quelques paramètres à respecter pour remédier à ce phénomène assez embêtant. Donc tout d'abord il faut savoir qu'il ne faut jamais laisser les grillons dans leur boîte d'origine. Donc c'est plutôt petit et en plus les aérations ne sont pas assez sophistiquées. Il y aura donc de l'humidité qui va se former et tous les grillons vont mourir, car les grillons sont très sensibles à l'humidité. Pour ça il faut une boîte un peu plus grande, prévue à l'élevage des grillons. Donc pour moi c'est un faunarium, donc je pense que vous aurez tous ce genre de boîte puisque c'est vraiment très bien. Donc la boîte est assez haute pour pas que les grillons puissent s'échapper, et il y a aussi une bonne aération empêchant la formation d'humidité. Donc pour l'organisation de cette boîte, elle se fera en deux parties, donc avec une moitié pour les cachettes et une moitié pour l'eau, la nourriture et le bac à pondre pour ceux qui font un élevage. Donc pour les cachettes, on va utiliser des pots œufs. On va en mettre plusieurs. Les cachettes sont indispensables car elles aident à la bonne mue des grillons. Donc on découpe. Voilà, on les dispose de cette manière. Et voilà pour les cachettes. On va passer ensuite à la partie nourriture. Donc pour les grillons, on ne met pas de... on évite la salade, car la salade elle va... ou alors on la met très peu de temps, car la salade en fait, si elle va pourrir, elle va dégager un gaz toxique pour les grillons. Donc si on met de la salade, ce ne sera pas plus de 24 heures. On privilégie les aliments peu riches en eau. Donc on peut mettre du parésime, du son en substrat. Donc moi j'ai plus de son, donc je vais juste effriter le parésime. Des autres aliments, on privilégiera plutôt les aliments peu riches en eau. Donc moi j'aime beaucoup la carotte parce que elle est peu riche en eau et elle pourrit difficilement. Donc on la laisse pas pour autant qu'on la laissera plus de 48 heures, mais elle est très avantageuse. Pour ce qui est des autres aliments, on pourra mettre, on pourra tout mettre bien sûr, histoire d'apporter de bons apports énergétiques aux reptiles, puisqu'il faut se dire que ce que mangent les reptiles, c'est ce que mangent les grillons. Donc on mettra des agrumes, de l'endive, etc. mais pas plus de 48 heures. Ajoutez à ça un saupoudrage peu fréquent, environ une fois par semaine, de vitamines et de calcium sur les aliments. On va maintenant passer à l'eau. Donc pour l'eau, moi j'utilise pas des cotons imbibés, j'utilise une coupelle d'eau. Donc très peu profonde, vous pouvez aussi utiliser un bouchon, histoire d'éviter les noyades. Donc je trouve ça beaucoup plus avantageux et plus facile à nettoyer, parce que les cotons des fois c'est assez... je trouve ça pas pratique. Donc hop. On remplit avec un peu d'eau. Donc comme elle est peu profonde, il n'y a aucun risque de noyade. Et c'est ça l'avantage. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la dégradation de l'hygiène va varier en fonction du nombre d'individus par boîte. Donc moi je vous conseille dans tous les cas de le faire au moins une fois par semaine. Comme ça, ça évite que les grillons meurent, parce qu'ils sont sensibles à l'hygiène. Si elle est trop négligée, ils vont mourir. Donc on va nettoyer au moins une fois par semaine la boîte. Donc moi j'ai 250 grillons par boîte. Quand j'achète mes boîtes, c'est des boîtes de 250 environ. Et je nettoie la boîte au moins une à deux fois par semaine et ça suffit largement. Voilà, maintenant que notre boîte est prête, on va pouvoir mettre les grillons.
Donc c'est vraiment important de préparer la boîte avant de mettre les grillons, parce que sinon c'est pas pratique. Là au moins il n'y a aucun grillon dans la boîte qui saute, etc. Donc c'est beaucoup mieux. Voilà, je vous montre le rendu final. Donc vous pouvez voir que la plupart des grillons se jettent sur l'eau et la nourriture, d'où l'importance de les transférer d'une boîte à l'autre très rapidement. Donc c'est parce qu'ils sont souvent en mode survie dans leur boîte d'origine. J'en profite également pour vous montrer mes reptiles et leur terrarium. Donc là, je vous montre le flexarium de mon caméléon, dans lequel j'ai rajouté 2 ou 3 décorations, avec notamment aussi également l'achat d'un goutte à goutte zoom aid. Je sais pas, vous pouvez voir mon caméléon qui est là, qui se déplace. Donc mes reptiles vont très bien. J'ai également rajouté de nouveaux éclairages chez mon Pogona, avec l'achat d'une ampoule UV équivalente à la Solaraptor, donc Hobby, de marque Hobby. C'est une 100 watts, donc j'aime beaucoup le rendu. Elle fait une très belle lumière, bien blanche. Je sais pas si le rendu sur l'appareil photo sera très bon, mais je peux vous assurer que j'en suis très content. Vous pouvez voir mon Pogona qui se porte très bien lui aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera au quotidien, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Pour plus de vidéos, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, aller liker notre page Facebook, et on se retrouve très vite j'espère pour une prochaine vidéo.